Bonjour, je voulais vraiment aborder la notion d'environnement avec vous parce que pour moi ça a été une clé extraordinaire. Qu'est-ce que je mets derrière le mot environnement? Notamment toutes les personnes qu'on côtoie, toutes les situations qu'on peut vivre et les objets qui nous entourent. Voilà, ce seraient les trois axes principaux pour moi en tout cas. Bien sûr, c'est pas exhaustif. Et pour illustrer ça, pour illustrer cette notion d'environnement et pourquoi notre environnement a un impact sur notre consommation, je vais vous parler du réflexe de Pavlov. En fait, Pavlov, il a montré que il y avait une loi d'associativité, si on peut dire. Et par exemple, il a mis son chien dans la situation manger, en même temps que la situation entendre le son d'une cloche. Voilà, il a fait manger son chien au son d'une cloche. Et ensuite, il s'est rendu compte qu'en faisant seulement sonner la cloche, sans aucune nourriture, le chien salivait. Parce qu'il avait associé le fait de manger et le fait d'entendre le son d'une cloche. Et nous, c'est pareil. Par exemple, on associe très facilement le fait d'aller en pause avec le fait de fumer. Pourtant, aller en pause, ça ne veut pas dire fumer. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais, comme on a l'habitude d'aller en pause et de fumer, et bien du coup, quand on va en pause, on fume. Et si c'est l'heure de la pause, on a envie de fumer. Par exemple, quelqu'un au travail va fumer beaucoup plus que dans le week-end, par exemple. Parce que dans le week-end, il n'y a pas de pause. Du coup, il y a moins envie, moins souvent, quoi. J'ai beaucoup remarqué ça chez les lycéens. Et chez moi-même, d'ailleurs. Et je voulais vous parler de mon expérience personnelle. J'ai eu deux sevrages, parce que le premier n'a pas marché. Et en fait, le premier n'a pas marché parce que quand je suis retourné chez moi, j'étais pas du tout prêt et tout mon environnement m'invitait à fumer. J'avais des cendriers dans ma chambre, j'avais des posters de Bob Marley, j'avais des jolis briquets vert, jaune, rouge avec des feuilles de cannabis, etc. Et j'avais même de l'herbe. Bref, bon, ça c'était le bonus, quoi. Mais du coup, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite eu envie de fumer et c'était très dur d'y résister, quoi. J'ai pas résisté, je suis retombé. Et j'ai pris une deuxième période de sevrage, mais je l'ai préparé cette fois. C'est-à-dire que j'ai transformé toute ma chambre. Ma chambre était devenue une nouvelle chambre. La chambre du nouveau Pierre, du Pierre du futur en fait. Comme si j'avais un peu pris conscience de ce que j'aimais, et du coup, par exemple, à ce moment-là, j'aimais beaucoup tout ce qui était lié à la nature. Du coup, j'avais remplacé mes posters de Bob Marley par des posters qui étaient liés à la nature. Voilà. J'avais changé mon lit de place, j'avais viré tous les briquets, les cendriers, tout ça, tout, ciao, tout viré. Et du coup, quand je suis rentré, ben là, il n'y a rien qui me donnait envie de fumer, puisque j'avais jamais fumé dans ces circonstances-là. Donc l'envie ne venait pas d'elle-même, enfin elle venait pas de l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui venait stimuler mon envie. L'envie, elle était à l'intérieur parce que j'avais des habitudes, euh, et puis il y a les processus physiologiques, etc. Mais elle venait pas de l'extérieur. Déjà, c'est vachement plus confortable de ne pas avoir l'extérieur qui vous dit tout le temps fume, fume, fume quand on n'a pas envie, quoi. Voilà. Du coup, je voulais vous proposer un petit défi. Euh, ouais. Ce serait de prendre conscience de tout ce qui, dans votre environnement, vous incite à consommer ou réveille votre désir. Voilà, d'en prendre conscience, d'en prendre note, de bien le matérialiser, de l'écrire, que ce soit très très clair pour vous, et ensuite de me le partager, ou de nous le partager. Le top, ce serait de nous le partager dans les commentaires. Voilà. Je vous invite à faire ça. Et, et bien ensuite, une fois que vous aurez fait ça, je vous invite à définir quelle stratégie vous pouvez utiliser pour déjouer tous ces aspects de votre environnement qui vous incitent à consommer. Par exemple, si c'est telle musique, elle me donne envie de consommer, pas écouter telle musique. Par exemple, quoi, c'est un exemple tout bête. Et ensuite, par contre, vous pourrez plus tard réécouter cette musique si vous l'appréciez vraiment. Euh, mais dans un premier temps, moi je vous conseille de vous éloigner de tout ce qui vous tente, quoi. Ensuite, vous y reviendrez quand vous serez plus fort, etc. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus sage si vous regardez ces vidéos. Voilà. Je vous invite vraiment à relever ce défi. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.